BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, midi 20, on est de retour dans 60 minutes business sur BFM Business. Alors pour tout vous dire, on va jouer à transparence, on regarde à travers les différents écrans qui sont autour de nous ce qui se passe du côté du 10 Downing Street. On voit la porte, voilà, qui ne bouge pas et on imagine un amas de caméramans, de photographes de l'autre côté. On attend Boris Johnson qui devait parler ce matin à 9h heure française, qui ne s'est toujours pas exprimé. Pourquoi ? Parce qu'on continue apparemment à discuter sur les modalités de cet accord sur le Brexit qui tarde à émerger. On va en parler quelques minutes au téléphone avec l'ancien directeur général de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, Pascal Lamy, qui est avec nous. Bonjour Monsieur Lamy. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous quelques minutes. Alors j'imagine, je ne sais pas si ça vous rappelle des souvenirs, parce que des négociations comme ça au forceps, vous avez dû en connaître je ne sais combien du côté de l'Organisation mondiale du commerce, Monsieur Lamy. Pour vous, c'était peut-être pas du quotidien, mais quand même, mine de rien. Non, c'est vrai. Même si on avait affaire à un Boris Johnson qui est un gros joueur de poker, ouais. Il semble que ces derniers temps, il soit devenu raisonnable pour la première fois depuis 4 ans et demi, et qu'il ait décidé d'éviter le chaos qu'aurait provoqué une sortie dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier ouais. De l'Union européenne sans accord commercial, et tout le monde savait que ça serait un bazar épouvantable. Simplement, il joue jusqu'au bout. Vous dites raisonnable ou pragmatique? Est-ce que vous dites la découverte de cette nouvelle souche du Covid-19 plus l'aggravation de la crise économique, le reconfinement, finalement, ça a constitué les grosses gouttes d'eau, je vais dire, qui l'ont fait changer d'avis? Parce que cet homme-là est un pragmatique, quand même. Je crois en effet, et disons dans mon esprit, raisonnable et pragmatique, ça revient souvent au même. Pas toujours, mais souvent. Ouais. En tout cas, dans le cas de Boris Johnson, c'est rare. Vous dites quoi? Que l'Europe, dans cette histoire, a su s'affirmer? C'est la question qu'on posait tout à l'heure à un spécialiste des questions européennes. Est-ce que pour vous, l'Europe a réussi à faire passer le message qu'elle voulait faire passer, qui est que quitter l'Europe, ça a un coût? On a beau dire pique-pente de l'Europe, finalement, les avantages tarifaires qu'elle procure, c'est pas si mal finalement. Est-ce que ce message-là est passé pour vous, Pascal Lamy? Je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Yves Bertoncini, qui est un ami, comme on peut s'en douter. Sur votre antenne il y a quelques minutes. Ouais. Je ne pense pas qu'il y ait eu l'intention européenne de punir le Royaume-Uni pour montrer aux autres que ça fait mal. Je crois que c'est un fait. Ah, vous considérez pas quand même qu'on a essayé de le faire en sorte, pardon de le dire comme ça, qu'ils en bavent malgré tout? Non, je ne crois pas du tout. Non. Je crois que c'est un fait que tous les économistes reconnaissent, y compris des économistes anglais, à la Banque d'Angleterre, dans le gouvernement britannique, qui est que la sortie du marché intérieur, qui, comme au football, le marché intérieur, c'est la première division. Oui. Tout est ouvert, les biens, les services, les capitaux, les personnes. Vous en sortez, et soit vous tombez en 2e division, soit vous tombez en 3e division. La 3e division, c'est le régime OMC, c'est-à-dire le plus petit commun dénominateur international, qui est beaucoup moins favorable. Rapport entre deux pays tiers, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, voilà. Ouais. Enfin, et puis, il y a entre les deux, la 2e division, où c'est moins bien que la 1re division, c'est-à-dire tous les échanges ne sont pas complètement ouverts tout le temps, mais c'est mieux que la 3e division, où il y a notamment des droits de douane et des restrictions quantitatives, ce que les Britanniques ont réussi à éviter. Mais si vous voulez, la force de l'Europe dans cette affaire, c'est la taille de son marché. Oui. C'est le grand poids international de l'Europe aujourd'hui, c'est le fait qu'il y a 450 millions de consommateurs qui sont relativement riches par rapport à la moyenne mondiale. Et évidemment, quand vous négociez commercialement avec un tel poids lourd, compte tenu de la richesse et de la profondeur de son marché intérieur, vous êtes obligé de faire des concessions qu'on vous demande. Vous croyez qu'à l'aune de cette crise, on va regarder, alors dans le grand jeu du commerce mondial, on va commencer à regarder l'Europe autrement, peut-être à l'aune de cette crise de 4 ans et demi ou d'autres facteurs finalement? Donc, sur le plan du commerce international, ça fait très longtemps que l'Europe est un aussi gros joueur que les États-Unis ou la Chine, et je le sais pour avoir été commissaire européen au commerce dans les années 2000, la question de la puissance et de l'influence européenne dans le monde, c'est au-delà de la force de son marché et de ce qu'elle représente du point de vue des échanges,
Est-ce qu'en matière plus politique, en matière de sécurité, en matière d'environnement, en matière monétaire, en matière de défense, qui ne sont pas des questions commerciales, est-ce qu'elle parvient à s'intégrer davantage? Je crois que l'expérience du Brexit va montrer comme on pouvait le prévoir. Et le jury se réunira dans 10 ou 15 ans pour dire s'ils ont eu raison ou tort. Je pense personnellement que ça va leur coûter bonbon sur 10 ou 15 ans parce que soit ils divergent de l'Union européenne, ce que veulent les Brexiteurs, et la frontière réglementaire sera épaisse, et donc ça leur coûtera cher, soit ils ne divergent pas, ce qui me paraît le plus probable, parce que ce sont aussi, à la fin du compte, des pragmatiques, et à ce moment-là, dans 10 ou 15 ans, les Brexiteurs diront « Mais attendez, pourquoi est-ce qu'on est sorti si on ne diverge pas de l'Union européenne ?» Donc, dans les deux cas, ils ont un problème. Ce problème, il est reporté, repoussé vers l'avenir, avec un accord qui, il faut bien dire, ne change rien dans l'immédiat. La question se posera le jour où les Britanniques voudront utiliser ce droit de diverger des normes européennes qu'ils ont acquis en quittant l'Union, et c'est à ce moment-là que les Athéniens s'atteindront. Eh bien, ça sera leur problème, effectivement, ça sera la prochaine échéance, mais déjà, on va attendre cet accord aujourd'hui qu'on nous attend. Alors, peut-être aujourd'hui, peut-être dans les prochaines heures, en tout cas. Merci beaucoup, Pascal Lamy. Merci d'avoir été avec nous quelques minutes, ancien directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, avec nous sur BFM Business.